Je suis donc maintenant dans SketchUp et je vais pouvoir commencer à dessiner. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire ce plan de maison en 3 dimensions, plan que vous avez soit à l'écran en PDF, soit collé dans votre cahier, donc vous l'utilisez. La première chose qu'on va dessiner, c'est la périphérie de la maison. On voit que c'est une maison qui fait 10 mètres, donc 10 000 mm, et 8 mètres de large. Donc c'est parti, on revient dans SketchUp. Et la première chose qu'on va devoir faire, c'est supprimer la dame. Donc moi, ce que je vous propose, c'est, on pourra la remettre après, hein. On clique dessus et au clavier, on appuie sur Supr et elle disparaît. Au cas où la touche Supr, elle est là. C'est Cancel en anglais, mais sur notre clavier en français, c'est Supr. Voilà. À partir de là, je vais dessiner donc un rectangle. Je prends ma fonction rectangle et je démarre de l'origine. Donc je clique une fois, je lâche ma souris. Je pousse la souris sans appuyer sur aucun bouton. Et quand je lâche ma souris, je constate que le rectangle ne se remplit pas. Sinon, il faut faire marche arrière et recommencer parce que vous avez maintenu le bouton appuyé. Donc, il ne faut surtout pas maintenir le bouton appuyé. Je vais ensuite tout simplement taper au clavier 10 000 sans aller cliquer dans le bas. Je vois que ça s'écrit 10 000 en bas et 8 000 en séparant mes deux dimensions par un point-virgule. Donc, ça fait 10 000 point-virgule 8 000. Vous voyez, c'est ce qui est écrit en bas. Il me suffit ensuite de valider pour voir apparaître mon rectangle. Pour centrer mon dessin, j'appuie ici sur Zoom étendu et ça me fait un zoom sur ce que je viens de dessiner. Je vais ensuite passer en mode vertical, donc en vue de dessus. Je refais un zoom étendu, j'ai mon rectangle. Une petite vérification pour voir si ça fait bien 10 000. Donc ça fait 10 000 par 8 000. Tout est bon, je peux continuer. Je vais maintenant dessiner les murs périphériques qui ont une épaisseur de 360 mm, c'est la taille normale d'un mur, 36 cm, hein, le mur, l'isolation, le doublage. Voilà. Donc pour ce faire, je vais prendre la fonction décalage, je vais cliquer et je vais venir passer ma souris sur ma forme. Je constate qu'à ce moment-là, j'ai un petit carré rouge qui se met sur le trait, et puis que j'ai les pointillés qui s'apparaissent. Donc je clique une fois, je lâche mon bouton et je vais tirer ma souris vers l'intérieur pour indiquer à l'ordinateur que je veux décaler vers l'intérieur. Je pourrais le faire vers l'extérieur, mais moi je veux aller vers l'intérieur. Il me va suffire de taper ensuite 360, qui est la dimension de l'épaisseur des murs, et je fais Entrée. Voilà. Je vais ensuite continuer en supprimant l'intérieur. Donc je vais prendre mon curseur, je vais cliquer et je vais appuyer sur Supr, la touche Cancel, la touche Supr, comme pour retirer la dame tout à l'heure. On va maintenant réaliser les cloisons, c'est-à-dire que les cloisons, ce sont des séparations entre les pièces, mais qui sont plus fines parce qu'elles ne portent pas le toit. Donc, au lieu d'être à 360 mm, on est à 70 mm seulement. Donc, on voit que la première est à 6000 de ce mur-là et qu'elle fait 70 mm d'épaisseur. Donc, on retourne dans SketchUp et on va utiliser notre mètre cette fois-ci pour faire des axes de construction. Donc, on va cliquer ici et décaler. Voilà. Et on va taper donc 6000, toujours sans maintenir le bouton appuyé. On va continuer à décaler de 70, puis je fais Entrée. Je regarde la suivante, elle est à 1500 et puis 70 encore. Donc ici, hop, je rechoppe mon pointillé, 1500, Entrée, et ensuite 70, Entrée. Je vérifie simplement en mesurant avec mon mètre, donc entre ici et là, qu'on a 1640, ce qui tombe très bien parce que sur le plan, il doit nous rester 1640. Ensuite, c'est 4210 là, puis 70, puis 1000. Donc, on y va. À partir d'ici, donc, hop, 4210, entrée, puis 70, entrée, puis 1000, entrée, puis 70, entrée, et je vérifie combien il reste. 1930, ce qui correspond à ce qui doit rester sur le plan. J'ai donc terminé l'implantation de mes cloisons. Il va simplement savoir les transformer en vraies cloisons. C'est ce qu'on va voir maintenant.
On va donc maintenant dessiner les cloisons, qui sont pour le moment uniquement matérialisées par des pointillés, donc qui n'apparaissent pas sur le dessin, c'est des traits de construction. Donc pour ça, on va prendre la fonction crayon et on va venir, en regardant le plan, dessiner conformément au plan. Donc la première qu'on va faire, c'est celle-ci, qu'on va venir dessiner en entier. C'est parti. Ici, donc, je peux zoomer un peu si besoin. Hop. Je descends, elle va jusque là. On va faire l'épaisseur de cette cloison. Donc la deuxième vient ici. Puis, on va venir jusque là. Ensuite, on constate que je vais repartir d'ici, aller là, aller ensuite là, et puis là, en fait, là, je fais juste, je suis le plan. Ici, on va avoir celle-ci, on pourrait aussi la faire avec un rectangle, hein, c'est possible, si on veut gagner du temps. Hop, hop, ça gagne du temps. Et puis ensuite, je reprends ma fonction crayon et je dessine celle-ci. J'utilise bien les points d'accrochage, hein, donc les intersections. Voilà. Donc là, j'ai fini de dessiner toutes mes cloisons. Je vais ensuite prendre ma gomme, retirer mes points de construction. Voilà. Prendre mon curseur, supprimer et vider toutes mes pièces, donc toujours en cliquant et en appuyant sur Supr. Et je vois que mon dessin commence à être bien terminé. J'ai oublié de retirer 2 pointillés, donc je les enlève. Et là, quand je me remets en mode un petit peu en vue, en perspective, je vois que mon dessin est quasiment terminé. Je vais maintenant simplement lui donner de la hauteur, mais si je veux le faire dans de bonnes conditions, il faut juste que je retire les extrémités. Donc vous voyez, à chaque extrémité, il faut venir retirer ce petit bout de trait qui ne nous permettrait pas de donner de la hauteur à mes murs. Donc, hop. Voilà, il faut être un petit peu concentré, c'est un peu long. Et puis ne pas hésiter à bien se déplacer dans le dessin et à zoomer. Si j'en oublie un, ça aura un impact sur le fait de pousser, tirer mes murs. Voilà. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Et là, ça va être le moment un petit peu magique où je vais juste pousser et tirer mes murs et que je vais avoir mon plan en 3D. Donc, toujours pareil, je fais pousser, tirer, je viens cliquer là, je pousse et je tape au clavier 2700, entrée. Et lorsque je fais un zoom étendu, je vois que j'ai ma maison qui est dessinée en entier.